ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sent de la tempête. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Gardez mon sillon, dansez. Voici, il vient, voici. La Bible dit, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu. Quelqu'un du feu. Feu. Quelqu'un du feu. Feu. Quelqu'un du feu. Feu. S'entend pas. Alléluia. Je suis en train de lire la Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 28. Et je suis au verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu. Quelqu'un dit feu. Feu. Quelqu'un dit feu. 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 Écoutez ce que le feu fait. Écoutez ce qui va se passer. L'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le feu de la chaleur. Alléluia. Amen. Un serpent, une vipère. Je voudrais dire à quelqu'un que ta maladie ce soir ne pourra pas résister à le feu de la chaleur parce qu'il y a un feu. Alléluia. Le sorcier qui est derrière ta vie ne pourra pas résister à le feu de la chaleur parce qu'il y a et c'est le feu de Pentecôte qui va consumer, qui va décimer. Alléluia. Le feu de la chaleur. Et je sais que depuis jeudi nous sommes là, ça chauffe. Et ça chauffe. Et ça va chauffer encore. Et encore. Et encore. Et toujours. Alléluia. Quelqu'un sent la chaleur? Quelqu'un a chaud? Alléluia. Parce qu'il y a considère-toi ce soir comme un temps de broussailles. Accepte que tu sois jeté au feu. Alléluia. Et que l'ennemi de ta vie se manifeste par le feu de la chaleur. Que le diable soit démasqué. Alléluia. Dis au démon c'est chaud. Dis démon c'est chaud. Démon c'est chaud. Satan c'est chaud. Sorcier c'est chaud. Ça chauffe. Ça chauffe. Ah oui. Le monde des ténèbres sait que ça chauffe. Alléluia. L'ennemi sait que ça chauffe. Il se prépare pour partir. Parce qu'il ne peut pas supporter la chaleur venant du feu.
Et sans plus tarder, sous vos acclamations, j'invite l'apôtre Irénée. C'est lui qui nous conduit dans la grande dimension de fête de Pentecôte. Depuis jeudi, alléluia, c'est un homme du bien, avec une prédication loin, une parole bénie, et la grâce, et la délivrance et la guérison qui l'accompagnent. Est-ce que nous pouvons encore acclamer Jésus? Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamez, acclamez, acclamez. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. This is my desire, to all know you, Lord. With all my heart I worship you. All that I have within me, I give you praise. All that I have done is in you. Oh, I give you my heart, sing. Lord, I give you my heart, and I give you my soul. I live for you, Lord. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, and I give you my soul. I live for you, Lord. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Chantez avec conscience et demandez au Seigneur d'ouvrir les écluses du ciel. Parce qu'aujourd'hui, la Pentecôte, c'est une pluie de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Continuez à chanter. Oh.
gloire, à toi la gloire, à toi l'honneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. Le ressuscité du matin de Pâques. Merci Jésus, nous t'adorons, nous te louons. Que ce moment soit un moment où ton nom est glorifié. Cher Saint-Esprit, prends les devants. Dirige-nous, conduis-nous. Fais tout ce que tu as planifié de faire ce soir. Fais-le encore, ce que tu as fait ce jour-là. Je les disciples dans la chambre haute, terrassés par la frayeur, par l'absence du maître. Tu es venu consoler, tu es venu fortifier. Le feu est descendu et les choses ont changé. Seigneur, fais-le encore ce soir. Seigneur, fais-le encore ce soir. Seigneur, fais-le encore ce soir. À toi la gloire. À toi l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Nous passerons ce soir un très merveilleux moment avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ce soir, on ne va pas faire des enseignements. Je vais juste orienter le peuple de Dieu dans la foi à la réception de ce que le Seigneur donne. Car la présence du Saint-Esprit, c'est un don. Comme Pierre l'a dit, vous recevrez le don de l'Esprit. Nous allons prendre nos Bibles, ouvrons dans Juges, chapitre 15. On part du verset 12 jusqu'à 20. Juge 15, 12 à 20. Nous allons donc parler ce soir du feu du Saint-Esprit. J'avais promis de parler de l'onction, mais j'oriente cette notion de l'onction en parlant du baptême de feu. Juge chapitre 15, nous lisons à partir du verset 12. Ils dirent, nous sommes descendus pour le lier, afin de te livrer. Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre les mains, leurs mains. Mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de sa main. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre. Il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, 1 monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on l'appela ce lieu Ramath Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En-Akoré. Il existe encore aujourd'hui à Léchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Amen.
besoin pour la mission. En voici un exemple. Du temps de Samson, il n'y avait pas un royaume très organisé, il n'y avait pas un roi comme Saül, comme David. L'Éternel seul était le roi d'Israël selon ses plans. Il pouvait gérer administrativement, politiquement son peuple à partir de son trône céleste. Avec des ainsi dit le Seigneur. Sa parole devait être relayée par les prophètes, orientée par ce qu'on appelle les oints. Aujourd'hui, nous voulons prier le Seigneur pour qu'il soit, pour que chacun de nous soit rempli du Saint-Esprit. Nous voulons reprendre l'expérience de la chambre haute, l'expérience de la Pentecôte du premier groupe religieux, du premier groupe chrétien, ce que nous appelons l'église primitive. Ils ont commencé le ministère, ils ont commencé l'église à partir du jour où le Saint-Esprit est venu. Non seulement qu'il est descendu, mais il est là, il les a remplis de la puissance, de l'onction, du feu. Il les a baptisés d'esprit et de feu. Alors voilà, pour aller en mission, il faut être oint. C'est pour cela que Jésus lui-même aussi a attendu pendant 30 ans. Donc de la naissance jusqu'à l'âge de 30 ans, quand il fut baptisé d'eau et d'esprit. C'est alors qu'il a commencé le ministère. Je ne vais pas entrer dans l'Ancien Testament pour expliquer pourquoi 30, mais nous voyons tout simplement que Jésus, sortant des eaux du baptême, a été visité par le Saint-Esprit, qui est descendu sur lui sous forme corporelle d'une colombe. Et par la suite, il est allé dans le désert pour jeûner et prier pendant 40 jours. En sortant, la Bible dit, Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu peux recevoir le Saint-Esprit, mais être revêtu de sa puissance, c'est une toute autre chose. Amen. En réalité, tous les chrétiens ont reçu le Saint-Esprit. Celui qui est né de nouveau parce que la présence de Jésus est en vous par le Saint-Esprit. Et cela est la seule condition qui vous qualifie pour la naissance nouvelle. La nouvelle naissance n'est possible que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous parlons de naître d'esprit. Mais quand l'Esprit est en vous, vous êtes né de nouveau, ça vous qualifie, ça vous donne le fruit du Saint-Esprit pour commencer à vivre la vie chrétienne. Mais à l'extérieur, pour servir, vous avez besoin des dons du Saint-Esprit. Amen. Les fruits à l'intérieur et les dons visiblement à l'extérieur. Aller en mission exige, il y a une exigence. Va d'aller en mission, sois sûr que tu es armé, tu es équipé, tu as une puissance suffisante qui vous qualifie pour cette mission. Voilà le cas de Samson. Il est né pour cela. Bien aimé, l'onction de Dieu, c'est une arme efficace pour servir le Seigneur. On ne peut pas aller en mission sans en être sûr. Alors, tous les chrétiens ont reçu le Saint-Esprit. Mais tous les chrétiens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Tous les chrétiens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Tous les chrétiens n'expérimentent pas les délices de l'onction du Saint-Esprit. Deux grandes raisons. Deux grandes raisons. La toute première, c'est tout simplement l'ignorance de la disponibilité. Comme on dit chez nous, availability. Il est là. Et vous remarquerez comment nous luttons dans nos cultes. Viens, descends, cher Saint-Esprit. Il est en vous. Il est en vous. Il va descendre d'où? De quel escalier? Il est là. Esprit descend sur moi. J'aimerais chanter Esprit agit en moi. Esprit travaille avec moi. L'aspect puissance, c'est comparé maintenant au feu. Dans le sens que rien ne résiste au feu. Et
il y a plusieurs façons dont le Seigneur veut nous donner l'image de la puissance du Saint-Esprit. Et le feu, c'est l'un des symboles de l'Esprit. Dans ce jour-là de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont entendu un grand bruit venant d'en haut. Et le grand bruit était accompagné d'un miracle spectaculaire. On a vu sur la tête de chaque disciple de Jésus ce jour-là une flamme de feu, mais la flamme sous forme de la langue humaine. Tout ça c'est symbolique. Et ils ont parlé en langue. C'est pour proclamer la bonne nouvelle. La langue c'est le symbole de la parole. C'est pour proclamer la bonne nouvelle. Il leur a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle, proclamez le royaume des cieux, avec tout ce que va suivre la proclamation de la bonne nouvelle. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Mais la grande commission, c'est la proclamation de la bonne nouvelle. Amen. Mais en proclamant la bonne nouvelle, vous ne pouvez pas convaincre le cœur de quelqu'un, d'un pécheur endurci, qui sait, qui comprend que le péché est mauvais, mais il en est esclave. Il est incapable d'y renoncer. Quand la puissance de Dieu, quand la parole vient avec le feu de l'esprit, ça brûle dans son cœur et ça crée ce que nous appelons la conviction du péché. Alors que la personne va se rendre au Seigneur et dire, Seigneur, je renonce à la mauvaise vie, je te donne mon cœur. Ça c'est un miracle qui n'est possible que par la parole de Dieu, qui est accompagnée par la puissance, par le feu de l'esprit. Nous avons vu hier comment les disciples sur le chemin d'Emmaüs disaient à Jésus, et ils se disaient l'un l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parle? Quand Jésus leur parlait des Écritures, leur cœur brûlait. Ça c'est le feu de la parole. Amen. Ça c'est le Saint-Esprit sous forme de feu. Et maintenant nous voyons une situation. C'est Samson qui va en mission pour libérer le peuple d'Israël sous le joug de l'affliction des Philistins. Dieu élevait des gens comme ça pour aller apporter la délivrance d'Israël. Et nous avons le cas de Gédéon par exemple, à qui le Seigneur a dit, va avec cette force, avec cette puissance que tu as. C'est ça le feu, c'est ça l'onction. Avant d'envoyer Gédéon, il a dit, va avec cette force que tu as. Il était étonné. Avec quoi délivrerai-je Israël? Le Seigneur lui montre que tu as quelque chose en potentiel. Alléluia. Il fallait maintenant que l'ange vienne lui dire, tu en as. L'ange de l'Éternel dit, tu as une force avec laquelle tu seras capable de délivrer Israël. Je disais l'ignorance. Nous avons quelque chose. Le Saint-Esprit, depuis qu'il était descendu le jour de la Pentecôte, n'est jamais rentré au ciel. Il est là. Apocalypse 22 nous dit que l'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. C'est-à-dire le jour de l'enlèvement, c'est le jour où l'épouse, l'église et le Saint-Esprit vont quitter la planète Terre. Il est toujours là. Il est là. Mais il faut que nous reconnaissions, que nous en fassions une redécouverte pour dire, Seigneur, nous croyons que ton esprit est là. Nous voulons qu'il nous revête et qu'il nous remplisse, qu'il nous qualifie et que nous fassions ton travail. Alors voilà notre frère ici, Gédéon, Samson. J'ai remarqué une chose, c'est que quand quelqu'un est en mission, il a l'onction de Dieu, il a la puissance de Dieu. Ça sert aussi de protection pour sa propre vie. Amen. Si tu n'es pas couvert, c'est très dangereux d'aller en mission. Très très dangereux. Voilà Samson. Dans l'autre épisode, Samson, son père, sa mère, ils s'en vont chez les Philistins pour son mariage. Mais la Bible dit, un jeune lion fut en embuscade contre Samson. Il savait que le missionnaire loin, c'est Samson. L'onction attire les lions. L'onction attire les attaques. Amen. Et voilà, le lion ne s'est jamais intéressé à sa mère ni son père. C'est lui qui est en mission.
Parce que quand le Seigneur envoie quelqu'un en mission, le diable envoie ses démons en contre-mission. Amen. Et ce lion-là, c'était un lion envoûté, démoniaque, possédé, qui vient contre loin de l'Éternel pour le terrasser. Alors si tu n'es pas protégé, si tu n'as pas l'onction, tu vas être terrassé en cours de route. Ici, le frère Gédéon, Samson, il a été lié par la ruse de sa femme. Et voilà, les Philistins viennent le lier. On a pris 2 cordes neuves. On l'a lié et on va le livrer chez les Philistins pour l'abattre. Mais la Bible dit, il y a quelque chose comme le feu. C'est-à-dire, il a brisé les liens. La Bible dit, vous regardez avec moi, nous sommes au chapitre 15, le verset 14 dit, lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Voilà le grand secret. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Le Saint-Esprit en vous, le feu de l'Esprit agira. Amen. C'est ce feu-là qui peut briser tous les liens. Samson était lié, le feu a brisé les liens. Ce sont des liens invisibles et le feu ici est invisible. Amen. Pour Samson, c'était des cordes réelles, matérielles, visibles. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des liens dans leur vie. Les liens de malédiction héréditaire, les liens de pauvreté, les liens de sécheresse. Liés dans le péché, quelque chose qui est plus fort, plus grand que vous. Avec la puissance du Saint-Esprit, quand le feu de l'Esprit te saisit, alors tous les liens seront brisés. Ce soir, nous allons invoquer le même esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Et tous les liens dans ta vie tomberont au nom de... Et le bishop a parlé d'un passage ici de Actes 28, verset 3. Le Seigneur a dit, vous marcherez sur le serpent et les scorpions. Le serpent, symbole des démons, puissance des ténèbres. Et aujourd'hui, il ne s'agira pas d'un serpent visible. Il ne s'agira pas du feu allumé par une allumette. Il s'agira du feu de l'Esprit descendant sur toi, touchant ton corps, touchant ta vie. Tous les serpents vont sortir de ta vie. Au nom de... Non, ce soir, nous allons faire une prière en 3 temps. Nous commençons par la prière pour demander au Seigneur de nous remplir, de nous baptiser du Saint-Esprit. Et nous allons faire une prière par la suite pour que les liens soient brisés, la délivrance et la guérison. Vous savez, le domaine de la guérison est étroitement lié à celui de la délivrance. Parce que vous savez, il y a des maladies incurables qui ne seront jamais guéries par les médecins. Il faut une onction, il faut une puissance, il faut chasser les démons. Et parfois, même si ce n'est pas causé par les démons, le Saint-Esprit, c'est un esprit créateur. Il y a même des parties de ton corps qu'il peut restaurer ou même créer. C'est pourquoi nous parlons du miracle créatif. Parce que quand nous faisons des prières là, il y a beaucoup de gens orientent les hommes de Dieu. Comme Naaman. Naaman était général, il avait la lèpre. Et il vient, il dit, je croyais que le prophète sortira, il me touchera ici. C'est un général, il est habitué à faire des plans de guerre. Maintenant, il fait le plan de guérison. Donc quand j'arrive, il sortira. C'est au Saint-Esprit parler à l'homme de Dieu et ton miracle viendra. Et pourquoi quand nous descendons là, nous prions, prêtez attention à ce que je vous dis. Parce que je ne saurais même pas m'en souvenir. Le Saint-Esprit peut détecter certaines choses. Parce que dans le ministère de délivrance, il y a un don qui nous accompagne, qu'on appelle le discernement des esprits. Alléluia. Miracle créateur. Parce que quand Dieu créait, c'était la parole et l'esprit. La terre était informe et vide. Mais l'esprit était là. L'esprit est toujours là. Maintenant, comme la parole sort ce soir, quelque chose de nouveau va se créer dans ta vie. Au nom de... C'est tout ce que l'esprit attendait. La parole de ce soir et ta foi va faire que l'esprit crée quelque chose en vous.
Il va créer de nouveaux emplois. Il va créer de nouveaux bébés. Il va créer de nouvelles sommes d'argent que vous n'avez jamais touchées. Il va créer des miracles aujourd'hui. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une grande pluie qui fait germer toutes sortes de fruits dans les champs. Le baptême du Saint-Esprit n'amène pas seulement le parler en langue. Celui qui est malade sera guéri par ce baptême du Saint-Esprit. Celui qui a une vie desséchée verra la fertilité revenir au nom de... Levons-nous maintenant pour prier. Nous allons nous lever pour prier. Nous allons demander au Seigneur de faire ce soir que nous ayons l'expérience de Samson. Que le feu du Saint-Esprit... La Bible dit quand l'Esprit les saisit, le feu a brûlé les cordes neuves. Que l'Esprit nous saisisse. Et nous avons besoin de ces trois choses. Le baptême du Saint-Esprit, la guérison et la délivrance. La délivrance pas seulement des démons, même la délivrance de la pauvreté, délivrance de mauvaises habitudes, délivrance de l'addiction, délivrance du péché, délivrance du célibat prolongé, délivrance de l'échec dans les affaires, échec dans la profession, dans ta carrière, échec à l'école. Le Seigneur peut t'en délivrer. Le baptême du Saint-Esprit amène quelque chose de nouveau. Car l'Esprit est là et la parole est sortie. Ta vie qui était informe et vide va prendre forme et sera comblée de bénédictions de Dieu. Nous allons prier maintenant. Nos mains levées. Chorale, s'il vous plaît, conduisez-nous dans un moment d'adoration. Que l'Esprit de Dieu, comme une pluie, descende sur nous. J'ai déjà donné ces trois sujets de prière. Alors mettez-vous à demander au Seigneur cette expérience. Le baptême dans le Saint-Esprit. Même si tu n'en comprends rien, dis-lui: Seigneur, baptise-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, arrose-moi. C'est comme une pluie. Et quand ça vient, ça va fertiliser ta vie spirituelle et ta vie à tous égards. Alléluia. Continue à prier. Pendant que la chorale chante, nous prions. Continue à prier. Si vous pouvez prier en langue, c'est une bonne chose aussi. Alléluia. 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 Priez, priez. Moi, je ne veux pas dominer vos voix par ma prière. Je laisse la liberté à chacun de prier. Alléluia. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous, sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa main nous touche. 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 Sa gloire est là. Sa gloire est là.
À toi la gloire. Vous savez, Dieu a fait deux choses avec Samson. La première des choses, c'était lui-même qui en était le bénéficiaire. Avant de servir le Seigneur, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de te débarrasser des liens. Même pour Gédéon, avant d'aller délivrer le peuple, il fallait détruire les autels de son père, détruire la malédiction générationnelle. Et Samson étant lié ne pouvait pas aller délier le peuple. Le premier travail que Dieu fait en nous est interne. Un travail de transformation intérieure. La vie du péché, les mauvaises habitudes, les orientations mauvaises, les mauvaises pensées. Si il y a une désorientation doctrinale dans ta tête, que le Saint-Esprit, par son feu, vienne consumer ces mauvaises idées pour te recadrer, pour te redonner un nouveau sens de la compréhension des Écritures, et que tu quittes les erreurs. Le Saint-Esprit fait un travail interne en toi. Et le Saint-Esprit a fait un travail externe par Samson. Mâchoire d'âne, c'est quelque chose de pas rigide, mais peu de moyens, grand résultat. Un petit instrument, résultat immense. C'est comme la pierre de David qui a fait s'écrouler Goliath. Vous voyez, quand vous allez avec le Saint-Esprit pour le ministère, vous n'allez pas trop suer, vous n'allez pas faire trop d'efforts. Avec le peu d'énergie, il va te donner un grand résultat. S'il n'y a pas de s'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit, il va dépenser beaucoup d'argent, beaucoup de temps dans la prière, beaucoup de mobilisation, beaucoup de stratégie. Ça ne marchera pas. Mais avec une mâchoire d'âne, 1000 personnes tombent. Voilà ce que le Saint-Esprit peut faire avec toi. Il te délivre et il t'utilise pour délivrer les autres. Avant même de penser à aller à la mission, toi-même, tu as besoin d'être touché, que sa main vous touche. Sa main nous touche. Continuons. Que chacun prie et dise: Seigneur, que ta main me touche, et afin que je sois capable d'aller toucher les autres en ton nom. Continue à chanter, sa main nous touche, et que chacun de nous continue à prier par rapport à ses besoins. Sa main nous Alléluia. touche. Demandez au Seigneur Sa main nous de vous visiter. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Ne croyez pas qu'il entend la fin de la prière pour te toucher. Sa main nous touche. Sa main te touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa main nous touche.
y a beaucoup de gens qui viennent à l'église et qui n'ont rien à voir avec les dons du Saint-Esprit, ils ne comprennent rien. Aujourd'hui, c'est une merveilleuse soirée où tu vas dire au Seigneur, j'ai besoin de tes dons. Il y a beaucoup de gens qui aspirent à parler en langue. Ils ne savent pas par où commencer. Ils pensent que ceux qui prient en langue sont des comédiens. Ils mentent. Dis-lui, comme ces choses, ne dis pas si, comme ces choses sont vraies, je vais moi aussi les expérimenter ce soir. Il n'y a aucun miracle que tu vas vivre et expérimenter sans la foi. Crois que le Seigneur va exaucer ta prière ce soir. Tu vois les autres prophétiser. Le Seigneur peut délier ta langue ce soir. Avant même que je ne commence à prier, avant même que nous terminions, pour la première fois, tu vas commencer à prophétiser. Tu vas sentir en toi ta langue se délier et proclamer les merveilles de Dieu comme le jour de la Pentecôte. Même pour les apôtres, il y a eu une première fois. C'était ce jour-là de la Pentecôte. Ils ont commencé à prophétiser, à parler des merveilles de Dieu. Et quand nous prions comme ça pour le baptême du Saint-Esprit, il y en a dont les yeux vont s'ouvrir. Ils vont voir des visions. Quand la puissance du Saint-Esprit descend, Dieu fait pleuvoir. Vous verrez des phénomènes. Comme l'apôtre Jean nous le dit, devant la présence du Seigneur, il est tombé par terre. Ce n'était pas parce qu'il avait des démons. Dans l'ivresse de l'esprit, parce que la Bible dit, il se comportait comme s'ils étaient ivres. Quelqu'un de ivre, parfois, il titube dans sa démarche. Ça peut arriver. Beaucoup de gens sentiront peut-être une grande fraîcheur dans leur corps. Il y en a qui sentiront une grande chaleur. Il y en a qui pousseront des cris parce qu'il y a un esprit qui sort ou il y a une maladie qui s'enfuit. Mais aussi et surtout parce qu'au contact de l'esprit, tu ne sais pas contrôler comment le recevoir. Chacun de nous a sa différente manière, une manière unique et précise de réagir quand l'esprit te touche. Ce soir, laisse-toi emporter par la vague. Laisse-toi emporter par la puissance de l'esprit. Ce n'est pas moi qui veux déclencher l'onction dans ta vie. La prière de la foi que tu fais maintenant, parce que c'est le jour de la Pentecôte, le jour où nous commémorons ce que le Seigneur a fait à l'église primitive. Et ce soir, si tu as la foi, si tu as soif, Jésus a dit que celui qui a soif vienne. Et tu vas boire, tu vas boire. Il y a une source qui va commencer à jaillir de ton sein. C'est un don de Dieu. On ne paie pas de l'argent pour cela. Ça ne vient pas après beaucoup de sacrifices. Vous au moins, vous avez été en prière. Vous avez jeûné. Vous avez prié. Aujourd'hui, demandez la visitation de Dieu par le Saint-Esprit. La main puissante de Dieu sur toi, c'est la visitation de l'Esprit ce soir. Que chacun prie. Continue à prier. Continue à prier. Choristes, priez. Priez. Nous sommes tous conduits par les instruments. Nous prions. Nous prions. Nous prions. Priez. Demandez au Seigneur de vous visiter par la présence de l'Esprit dans ta vie. Que tu expérimentes les dons, que tu expérimentes le fruit, que les mauvaises habitudes partent, que les dons envenimés ressortent. Au nom de Jésus. Nous pouvons nous lever, levons nos mains en l'air. Nous allons faire une dernière prière par rapport au baptême du Saint-Esprit. Et même si tu n'as pas été touché dans l'immédiat, l'onction de Dieu est dans la salle et tu seras touché au cours de ce service. Prions d'un seul cœur, comme la Bible dit, prier d'un seul cœur. Je vais dire une prière que nous allons répéter, c'est pas mal. Vous allez en faire votre propre prière. Nous voulons prier dans l'unité. Disons: Seigneur Jésus, merci pour le don de l'Esprit. Cher Saint-Esprit, nous t'accueillons et nous reconnaissons ta présence en nous. Nous avons besoin de ta puissance, de ton onction. Nous avons besoin de tes fruits et de tes dons. Nous avons besoin d'être baptisés de ton feu. Qualifie-nous pour la mission. Équipe-nous pour le combat. Au nom de Jésus, tous les dons de Dieu que tu as destinés à moi,
je vais les vivre. Je vais les voir activés aujourd'hui. Au nom de Jésus, don spirituel en moi, réveille-toi. Don spirituel en moi, manifeste-toi ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme au jour de la Pentecôte, remplis-moi de ta présence. Moi aussi, je veux prophétiser et je veux proclamer les merveilles du royaume des cieux. J'ai besoin d'une visitation. J'ai besoin d'une effusion. Comble-moi de ta présence, de ta puissance, de ton onction, de ton feu. Je reçois, je reçois, je reçois la fraîche onction, les temps de visitation, les temps de rafraîchissement, au nom de Jésus. Alors maintenant, je vais prier pour vous par rapport à cela. Quelqu'un aujourd'hui va parler en langue pour la toute première fois. Et si cela t'arrive, tu pourras, par le protocole, amener ton message à l'homme de Dieu. Ce soir, c'est une soirée où celui qui est venu avec foi et détermination, comme on dit, le royaume de Dieu souffre la violence, tu ne vas pas rentrer sans être touché par la puissance de Dieu. Il y a des gens qui ont toujours dit, mais moi, je n'ai jamais été touché. Je ne tombe jamais. Donc, ce n'est pas une histoire de tomber. Le Seigneur peut te toucher et quelque chose de manifeste, de visible, de tangible peut se passer dans ton corps. Et on peut voir, parce qu'au jour de la Pentecôte, on a vu et on a entendu comment il prophétisait les merveilles de Dieu et comment il se comportait comme des personnes ivres parce qu'ils étaient baptisés, remplis dans l'esprit. Seigneur, ce soir, je viens à toi, comme ton esclave, ton serviteur, ton envoyé, pour proclamer la bonne nouvelle à celui qui est prêt à la recevoir. Non seulement la bonne nouvelle du salut, mais aussi la bonne nouvelle de la Pentecôte, où tu as envoyé l'Esprit. Cher Saint-Esprit, tu es là, avec la mission de glorifier Jésus, avec la mission de convaincre du péché, avec la mission d'activer, de nous donner les dons et les fruits pour que nous vivions la vie en Christ et que nous te servions. Seigneur, c'est ce que tu as fait. Tu as délivré Samson et tu as donné la puissance de détruire l'ennemi. Au nom de Jésus ce soir, que les cieux s'ouvrent et que la pluie du Saint-Esprit descende, que la bénédiction, l'onction, la puissance, le feu se répandent comme tu as dit dans ta parole. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Que toute chair ce soir, en ce lieu, soit touchée, arrosée, visitée par ta présence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu reçois, crie fort au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Sois baptisé au nom de Jésus. Sois visité au nom de Jésus. Par la foi, quand je dis reçois, maintenant tu vas dire je reçois. Reçois les dons du Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois le feu de l'Esprit au nom de Jésus. Reçois l'onction de Dieu au nom de Jésus. Reçois les dons du Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois la visitation de Dieu au nom de Jésus. Allez, reçois les grâces. Reçois la bénédiction. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Reçois le feu. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Il touche. Il touche. Il te touche. Sa main te touche. Continue à prier. Continue à l'adorer. Nous pouvons nous asseoir. Et nous faisons les deux parties maintenant de la prière de ce soir. Je conseille qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont commencé à parler en langue pour la première fois peut-être et vous ne savez pas comment ça va se développer. Vous pouvez vous faire aider par le pasteur et il va vous expliquer. Maintenant, dans l'attitude de prière toujours, nous allons prier maintenant pour les différentes maladies incurables. Vous savez, il y a des gens qui ont des problèmes sérieux, des cas uniques qu'on ne peut pas comprendre. Nous marchons là, bien vêtus, en voiture parfumée. Il y a des situations terribles qui se passent dans certaines vies, en cachette. Je ne peux pas mentionner toutes choses, mais je vais tout simplement
dire que celui qui a vraiment besoin de la guérison, ce soir, l'onction pour la guérison est là. Beaucoup de gens parlent de guérison. Moi, je crois que si quelqu'un n'a pas vu une maladie dans son état premier, après la prière, il voit la guérison. Parfois, il entend, il lit dans la Bible, il n'a jamais expérimenté. Très peu de gens dans notre génération ont expérimenté cela. Mais par la grâce de Dieu, nous avons vu cela. Les blocages, il y a cette polémique de dire est-ce qu'un chrétien peut être hanté, envoûté, possédé, peu importe. Moi, je n'ai pas trouvé l'éclairage seulement en lisant la Bible. La Bible m'a confirmé ce que je vis. Je trouvais un homme de Dieu dans l'un des pays, le français c'est une langue internationale, peut-être qu'il aura l'occasion de voir la cassette, je ne sais pas le pays. Je vais prêcher, un pasteur m'invite, mais je ne sais pas pourquoi il m'avait invité en Amérique latine. Pourquoi il m'avait invité? Sa femme était fille d'une prêtresse de la religion Macumba au Brésil. Et cette religion, c'est une religion satanique, une religion qui invoque les démons clairement, ouvertement. Tu veux faire du mal à quelqu'un, tu veux une promotion au nom de Satan et tout, tu vas là-bas. Alors, la dame avait prévu que sa fille devienne, puisse succéder à ces postes-là quand elle meurt. Et la femme, la dame en question qui devait succéder à sa mère, elle a épousé un pasteur. Le pasteur, c'est un fils de pilote. Son père est mort par accident. Il lui a laissé une grande richesse. Des maisons, de l'argent. Dès qu'il s'est contacté en mariage avec cette femme-là, sa vie a commencé à dégringoler. Pauvreté, problème. L'église était dans la sécheresse. Donc il a vu des choses impossibles. Malgré des jeûnes, des prières, il n'y a rien qui marchait. Alors, par le canal d'un ami, il a vu certaines de nos vidéos par rapport à la délivrance. Et il m'a invité. Il m'a dit, pasteur, j'ai beaucoup de choses. Je ne te dirai rien. Que le Seigneur t'oriente. Alors, le premier jour, quand je prêchais, il y a une dame qui était là devant moi. Quand je chassais les démons, elle est tombée par terre, mais je vis un phénomène très bizarre. Elle était en train de bouger comme si elle était électrocutée. Elle était allongée, mais elle sautait comme ça. C'était terrible. Quand je fais la délivrance, par après, la dame m'invite à la maison. Alors que le pasteur me dit, ça c'est ma belle-mère. Elle est prêtresse d'une religion satanique, mais elle est très malade. C'est comme ça qu'on l'a amenée à l'église, pour la guérison. Mais pourtant le Seigneur l'a délivrée. Cette femme a confessé tout ce qu'elle faisait. Elle a sorti des livres de sa religion. Elle a accepté le Seigneur comme son Seigneur et Sauveur personnel. Elle a appelé toute sa famille pour la prière de délivrance. Et elle a dit, je renonce au positionnement de ma fille pour cette religion de Macumba. Elle ne sera plus sous l'emprise des démons qui la cherchaient, qui la hantaient pour la ramener à me remplacer. Parce que je suis très vieille. Avant ma mort, il fallait trouver nécessairement une personne qui me succède. Alors le pasteur, la dame a commencé à dire comment sa puissance dans sa religion, ces démons ont attaqué l'église, bloqué la famille de cette femme et de son mari pasteur et de leur église. Ils priaient. Mais la grande question, est-ce que Dieu n'exauçait pas la prière? Pourquoi eux-mêmes n'ont pas pu chasser les démons de Macumba? Pourquoi, malgré les jeûnes et prières, les délivrances, la situation s'empirait toujours? C'est-à-dire que j'ai compris que dans ces choses, personne ne connaît tout. Et
Pour certaines situations, il y a des gens peut-être plus expérimentés, je vais même dire plus loin, dans ces domaines-là, qui peuvent t'aider. Amen. Hein? Autodélivrance, oui. Mais il y a des démons que tu ne chasseras pas de ta vie par toi-même. Il faudrait un renfort. Quand Philippe a prié à Samarie, il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire. Il a fait appel aux apôtres. Ils sont venus imposer les mains aux Samaritains. Et vous voyez, bien aimés, les chrétiens sont distraits en disant, oh, les démons ne peuvent rien me faire. Il y a un pasteur qui disait, moi quand j'entre là, Satan sort. C'est pas vrai. Dieu a dit, Paul a dit, nous avons à lutter. C'est une lutte, n'est-ce pas? Mais nous savons que le Seigneur les a dépouillés. Nous partons par la foi dans la victoire. Et la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Il y a des gens qui voient l'argent bloqué, quels que soient leurs efforts. Et des gens qui voient la malédiction générationnelle, c'est aussi quelque chose qui a dérangé cette femme. Les démons ont possédé cette famille. Et ça allait descendre de mère à fille comme ça. Malgré qu'elle était femme de pasteur. Mais non, après ce passage, après la conversion de la dame, nous sommes allés détruire les autels. Ce n'est pas la destruction des autels spirituels. Autels matériels. Avec des marteaux, on a brisé les autels. Il y avait des pots de sang, des sacrifices. Cette femme allait à l'océan avec des petits bateaux pour faire des sacrifices en plein océan, en pleine mer, des sangs humains, des sangs des animaux pour la reine des eaux qu'elle appelait Yemanja. Alors, entrant seulement dans leur temple, j'étais le premier à y entrer, beaucoup de gens avaient peur. Quand je suis entré, j'ai senti un frisson, une confrontation terrible. J'ai dit, Seigneur, couvre-moi ici par ton sang. Ce ne sont pas des blagues, les démons ne sont pas nos amis. Hein. Alors, c'est pourquoi nous nous préparons toujours, jeûne et prière, pour confronter ce genre d'esprit. Donc, il y a les démons de fièvre, les démons de malaria, les démons de religion satanique, ce n'est pas un petit démon. Alors, ça a lié. La grande chose qui m'a étonné par-dessus tout, c'était, dans cette concession de son temple, il y a eu 4 gros arbres, dans lesquels on a enchaîné ces 4 arbres par de grosses chaînes. Et elle dit, toute la ville, la portion de la ville ici, qu'on appelle Japeri, à côté de Rio de Janeiro, toute la ville est sous ma domination. Pauvreté, vol, homosexualité, ivrognerie, toutes les mauvaises choses. On a trouvé les photos des personnes qu'on allait maudire. Et le pasteur a reconnu un jeune homme dont la photo, à l'âge de 10 ans, était donnée à cette prêtresse. Le garçon est devenu homosexuel et assassin. La ville était liée. On devait couper tous ces arbres-là et brûler la petite forêt, brûler toutes choses qu'elle amenait. À l'entrée de la parcelle-là, nous avons creusé. J'avais personnellement un instrument. Nous avons creusé. Il y a eu des chaînettes, il y a eu des pièces d'argent, des pots de sang. Terrible. Une délivrance totale. Et maintenant, l'église a pu respirer et la ville est maintenant délivrée. C'est un grand travail. Beaucoup de gens pensent que si nous avons reçu le Seigneur, ça en est fini avec les démons. Je ne suis pas en train de glorifier les démons, mais je vous dis, j'ai compris. J'ai compris que si tu es distrait, quelle que soit ta foi, tu es sauvé. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais pour la vie terrestre, tu dois l'emporter dans ce combat spirituel. Amen. Le combat spirituel est réel, ça existe et tu as besoin d'un renfort. Et je suis venu pour cela. Alors, la dernière prière maintenant, avant de partir, je ferai... Je crois que le temps est vraiment largement dépassé. On va faire les dernières prières demain. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour ta présence. Merci pour le service de demain que nous attendons avec anticipation. Merci car
L'Esprit est là et la parole est sortie. Nos vies qui étaient informes et vides ont pris forme et ont été comblées par ta sainte présence. Que mon frère et ma soeur qui a eu sa délivrance aujourd'hui puissent la garder. Et que la délivrance ne soit pas juste une manifestation du mouvement du corps, mais plutôt un changement qui s'ensuit pour le reste du parcours de leur destinée. Je crois, Seigneur, que quelque chose s'est passé. Nous prions pour tous ceux-là qui ont le don de te servir et qui n'ont jamais essayé de l'expérimenter. Les dons mis en veilleuse, les dons endormis, les dons ignorés, les dons potentiels. Aujourd'hui, par le baptême de l'Esprit, tu les actives et ils seront plus exécutifs, plus opérationnels dans ton œuvre. Seigneur, merci pour ce soir, que ceux qui partent au loin soient protégés par toi, que le ennemi ne se venge pas sur leur chemin de retour et que le sang de l'agneau soit leur protection. Une nuit calme, douce et reposante pour chacun et un service merveilleux demain. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.